Après, j'essaierai de voir ce son. Dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Un des versets qu'on a lu tout à l'heure. Peut-on réellement contempler Dieu? Comme annoncé, je vous propose de reprendre un peu la réflexion entamée il y a quelques semaines, à partir d'une prière de Moïse, dirigeant du peuple d'Israël, il y a plus de 3000 ans, et qui demandait à Dieu son ami, « Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. » Il y aura de l'écho aussi avec ce qu'a dit Emmanuel. Est-ce qu'on veut plus? Et Moïse, par cette prière, il voulait plus. Pourtant, il avait déjà une relation bien privilégiée avec Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Celles qui étaient là, celles qui s'en souviennent, est-ce que c'est quelque chose qu'effectivement on a osé demander, penser au Seigneur ces derniers temps? Contempler l'Éternel, voir la gloire de Dieu, quel privilège! Un privilège intarissable. On peut toujours grandir dans cela. Et pour nous rafraîchir un peu la mémoire, juste 2 points que je rappelle que nous avions abordés la dernière fois. Premièrement, le fait que Dieu est invisible, que Dieu est esprit, et c'est donc un des plus gros défis pour l'humanité, qui marche plutôt par la vue que par la foi, et qui du coup souvent se crée des dieux, entre guillemets, visibles, matériels, à son image ou à son échelle. Peut-être que des fois c'est un défi aussi pour nous, ce Dieu invisible. Il y en avait eu aussi le fait que Moïse avait effectivement une relation d'intimité, de communion particulière avec Dieu, même une relation d'amitié, selon les propos même de Dieu, à son égard. Quelque chose d'exception, en tout cas d'inhabituel pour son époque, mais qui j'espère est habituel et ordinaire pour nous. Et je vous propose de relire une partie du passage concerné, dans le livre de l'Exode, Exode au chapitre 33, et on lit à partir du verset 9. C'est la version second 21, un peu modifiée par Moussa. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Verset 16, là on prend en cours de route un échange, un dialogue qu'il y a entre Moïse et Dieu. On l'avait lu en entier la dernière fois, si vous voulez relire chez vous. Là je vais dire exactement. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière. Et ma face ne pourra pas être vue. Chapitre 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations
Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, c'est la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Voilà un passage qui peut un peu dérouter et rapidement fait dire aux détracteurs de la Bible qu'elle se contredit. Effectivement curieux de prime abord qu'un verset dise « L'Éternel parlait avec Moïse face à face » et que quelques versets plus loin, un autre dise « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre ». Et je confirme qu'en hébreu, il s'agit bien du même mot, traduit par face dans les deux versets. Et quoi alors? On peut voir la face de Dieu ou on ne peut pas la voir? La Bible ne se contredit pas. C'est le même mot, mais évidemment cela ne recouvre pas nécessairement les mêmes réalités. Une relation existe entre Moïse et Dieu, entre Dieu et Moïse. Et ce n'est déjà pas le cas pour beaucoup d'êtres humains, malheureusement. Mais en plus, précise le texte, cette relation est toute spéciale. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Évidemment, cela n'exprime pas une description matérielle ou visuelle de leurs échanges, a fortiori parce que Dieu n'est pas physique, mais esprit, comme rappelé il y a quelques minutes. Mais la suite du verset, en précisant que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami, nous montre que c'est avant tout la proximité, l'intimité de cette relation que ce passage veut souligner. Une relation privilégiée que j'espère nous souhaitons vivre aussi. Et dans cette demande, est-ce qu'on veut plus? Pour questionner Emmanuel tout à l'heure, que voulons-nous vivre avec Dieu, dans notre relation avec Dieu? La traduction dans la Bible du Semeur de ce passage, petit aparté, cette traduction de Semeur a fait le choix de ce qu'on appelle le principe de l'équivalence dynamique, c'est-à-dire qu'elle s'attache plutôt à traduire ou essayer de traduire le sens des phrases. D'autres Bibles sont plutôt des traductions plus littérales, qui cherchent, elles, plutôt une correspondance entre les mots du texte original par rapport au texte traduit. C'est pour ça que j'encourage souvent à avoir plusieurs types de Bibles, plusieurs traductions de Bibles pour pouvoir comparer, effectivement. Ça peut aider à comprendre, à méditer, à étudier certains passages. Fin de la partie. Et donc la Semeur traduit ce verset-là, elle ne parle pas de face à face du tout, elle dit « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. » Et cette notion de face à face, ou de directement, est aussi, me semble-t-il, expliquée par Dieu lui-même, dans un autre passage, dans le livre des Nombres, qui dit que Moïse, mon serviteur, il est l'homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix, en vision, mais sans énigme. Moïse a le privilège d'échanges clairs, audibles et compréhensibles avec Dieu. Direct, et même des fois visible aussi, pour certaines choses que Dieu veut lui montrer et faire comprendre. Il a eu des visions du sanctuaire et d'autres choses comme ça qu'il devait, de l'arche, qu'il devait faire fabriquer. Une traduction plus littérale de ce texte dit « Je lui parle bouche à bouche, lèvre à lèvre », selon comment on veut traduire. Et Pedro avait aussi récemment mentionné d'autres versets qui littéralement traduits l'hébreu veulent dire « rein à rein ». De nos jours, on dirait plutôt cœur à cœur. Pour les Hébreux, le siège des émotions et des sentiments, c'était les reins. Nous, l'anatomie occidentale, c'est dans le cœur. On sait bien que c'est dans l'une et l'autre, mais voilà, une façon de parler que l'on utilise. Un cœur à cœur avec Dieu. On entend souvent cette expression-là. J'espère que c'est effectivement quelque chose à laquelle on aspire. Malgré les difficultés, malgré les déserts, malgré les souffrances. C'est ce que Dieu veut offrir aussi. Intimité et communion, relation vivante et de proximité avec lui. Dialogue direct, ouvert, sincère, en toute amitié et proximité. Comme un ami
parle à un ami. C'est assez fou, non, quand on veut bien y réfléchir. Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, c'est ce qu'il offre, vraiment. Oui, c'est vraiment merveilleux, magnifique, génial. Sans omettre tout le respect, évidemment, et toute la crainte qui lui sont dues, Dieu se rend accessible et proche. Il offre son intimité. Dès les premiers temps de l'humanité, dès les temps de l'Antiquité, depuis toujours, ainsi est Dieu, dans ce qu'il veut offrir à l'être humain, dans ce qu'il veut que l'être humain puisse vivre avec lui. Quel Dieu extraordinaire quand même. Quel Dieu extraordinaire. Il est vraiment unique dans tous les sens du terme. Pas juste d'un point de vue numérique, mais unique dans ses qualités, dans sa personne, dans sa volonté. Moi, ça m'émerveille. Ça me booste d'y réfléchir, de m'en souvenir et de me dire « Ah, c'est ça que je veux vivre avec vous ». Que c'est extraordinaire que vivait Moïse soit notre ordinaire. Parce que ce n'est pas juste d'une exception dont Dieu parle, je pense que c'est ce que Dieu veut offrir à chacun. Que cet extraordinaire soit aussi notre ordinaire. Voilà du concret à demander, du concret dans lequel grandir dans nos quotidiens. Seigneur, aide-nous à entrer toujours plus dans l'intimité avec toi. Seigneur, nous voulons vivre plus intensément et plus fidèlement, même fidèlement il est pour moi, cette relation extraordinaire et vivante avec toi. Comme Moïse et comme tant d'autres. Merci de vouloir nous offrir aussi cela. Merci pour cet exemple. Bon, je ne sais pas si Dieu nous parlera à nous de façon audible, de façon visible dans des visions. Il n'y est pas obligé, systématiquement en tout cas. Mais je sais qu'il veut en tout cas, ça c'est sûr, une relation vivante avec nous. Alors recherchons-la aussi. Recherchons-la aussi. Ouais, mais bon, Dieu dit quand même à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est quand même un gros bémol à la relation, non? Dans cette notion de ne pas pouvoir, il me semble que l'on peut voir deux aspects. L'un qui est de l'ordre de l'interdit, et l'autre qui est de l'ordre de l'incapacité. En français, en tout cas, le mot pouvoir peut avoir ces deux sens différents. Et de ce que j'ai pu lire, apparemment, en hébreu, c'est le cas aussi, même si je ne suis pas connaisseur de l'hébreu. Même si peut-être qu'en hébreu, d'après les traductions, la plus souvent, c'est peut-être plus la notion de ne pas être capable de, qui domine par rapport à ce verbe. En tout cas, pour l'être humain vis-à-vis de Dieu, les deux s'entremêlent, évidemment. On le sait depuis la chute, depuis le récit du chapitre 3 de la Genèse. C'est repris dans tout le reste de la Bible. C'est assez clair, le péché de l'humanité interdit de fait l'accès à Dieu. C'est interdit car Dieu a en horreur le péché. L'être humain ne peut pas voir Dieu, ne peut pas se tenir devant lui à cause de sa nature pécheresse. Il y a évidemment là un problème d'incompatibilité. La sainteté de Dieu, parfaite, sainteté rayonnante qui consomme et consume ceux qui s'en approcheraient indignement. C'est assurément un obstacle majeur à la possibilité de pleinement le voir. Enfin, pour bien dire, l'obstacle, ce n'est pas la sainteté de Dieu, évidemment. L'obstacle, c'est notre péché, c'est notre impureté. C'est la base du message biblique et du christianisme. Je ne vous apprends rien, on souligne souvent. Il nous est interdit et il nous est impossible de voir Dieu car nous sommes incapables et indignes par nous-mêmes de nous tenir devant Dieu, nous le savons. Je ne m'étendrai pas. Oui, mais Moïse, il est assurément pardonné par Dieu pour pouvoir déjà avoir une relation intime avec lui. C'est vrai, et Dieu lui a dit plusieurs fois dans ce passage, « Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. » C'est confirmé par Dieu. Mais même sans problème d'indignité et de péché, la grandeur et la majesté de Dieu écraseraient quand même. Je le disais tout à l'heure, il y a en effet aussi cette autre réalité, et certains passages, comme celui que j'ai mis là dans le livre d'Ésaïe, on en reparlera après,
précise que même les séraphins, donc les séraphins, grosso modo, c'est des sortes d'anges, on va dire, les êtres célestes en tout cas, qui sont devant Dieu et qui se cachent le visage avec une paire de leurs ailes, parce que même eux, pourtant sans péché, se trouvent indignes de pouvoir regarder Dieu. Alors, évidemment, ce sont des images, hein. Ce sont des illustrations pour qu'on comprenne les réalités spirituelles qu'il peut y avoir. Mais personne, en effet, ne peut voir Dieu dans sa nature absolue et illimitée. Personne ne peut en effet voir Dieu dans sa nature absolue et illimitée. Ni les êtres humains, ni les êtres célestes. Dieu est l'Éternel. Dieu est le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Criaient ces séraphins. En plus, c'est un verset dans le livre des Rois, « Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Les cieux des cieux. Le roi Salomon utilisait cette image aussi quand il faisait la dédicace du temple de Jérusalem. Même si Dieu, à proprement parler, n'a pas de dimension physique, dans cette image, même l'univers est ridiculement petit en comparaison de Dieu. L'univers pourtant en expansion constante et restera toujours fini, limité, au contraire de Dieu qui lui est et restera toujours infini. Dieu n'est pas grand, Dieu n'est pas immense, il est infini. Infini. Nos limites, on dirait. Pourrait-on vraiment et réellement complètement le voir? Comment le fini pourrait-il appréhender l'infini? Ce n'est pas une question du bac de philo de la semaine dernière, mais la réponse semble assez évidente. Le fini, l'être humain notamment, a des limites. Il ne pourra jamais, jamais totalement, jamais pleinement voir Dieu, qui lui n'en a pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Cela fait partie de l'ordre normal des choses que d'accepter sa finitude. Il faut simplement le reconnaître, l'accepter. Et il y a déjà tant à découvrir, tant à saisir, tant à vivre. Et Emmanuel tout à l'heure a lu un passage d'Éphésiens 3 qui dit que Dieu veut qu'on découvre jusqu'à toute la plénitude, la dimension de son amour. Jusqu'à la fin de l'éternité, on aura de quoi grandir dans la découverte, la compréhension, l'émerveillement, la joie de découvrir Dieu. Il y aura sûrement un palais qualitatif au moment de notre décès où on se retrouve face à face avec Dieu et dans la présence de notre Seigneur parfait. Moi je crois que tout au long de l'éternité, on continue à grandir dans la compréhension de Dieu. Et comme je dis toujours en rigolant, à la fin de l'éternité, peut-être on aura compris tout Dieu. Ainsi, de fait, Dieu est quelque part obligé de se rendre visible, audible, perceptible à nos sens. Dieu est obligé de venir vers nous pour que nous puissions, entre guillemets, le voir, avec aussi notre intelligence ou nos cœurs ou nos capacités spirituelles limitées. Et même là, notre perception de Dieu ne peut pas et ne pourra jamais être entière. Elle ne pourra être que partielle. La transcendance de Dieu fait qu'il est effectivement inaccessible, par essence, par nature. Un autre qualificatif est de dire qu'il est inconnaissable. Oui, c'est bon. Dieu est tellement autre. Mais également non, moi je dis. Je dirais également non, car je crois que cela fait tellement partie de la nature profonde de Dieu, de sa volonté profonde que de vouloir se révéler, que de fait Dieu est aussi connaissable. Un peu, à la limite de nos capacités. Dieu se rend connaissable. Dieu se rend connaissable et c'est un extraordinaire cadeau. Une grâce. Il n'est pas obligé. Il pouvait faire sans nous. L'univers, il n'en avait pas besoin. Mais parce que son amour est tellement débordant, il voulait le partager avec d'autres. Alors il a créé. Il nous a créés. Extraordinaire grâce, extraordinaire cadeau, en effet. Dieu se rend visible, perceptible, tangible, accessible. Je ne sais pas trop quel mot il faut utiliser, mais en tout cas, il nous rejoint.
il vient vers nous. Cela reste quelque peu et même grandement mystérieux, mais en tout cas, réjouissons-nous toujours et encore de cela. Cadeau de Dieu de se rendre connaissable à nous, de se rendre visible, entre guillemets, à nous. Transcendant, il se fait quand même immanent pour nous, être humain faisant partie de sa création. Inaccessible et accessible, merci Seigneur de ce cadeau que de te révéler à nous. Invisible et visible, merci Seigneur de ce cadeau de te montrer à nous. Ainsi, les divers passages bibliques où Dieu est, entre guillemets, vu, restent quelque peu mystérieux et logiquement limités dans leur description. Alors, je cite que quelques exemples qu'on peut trouver dans la Bible, il y en a beaucoup. Concernant Moïse, la fin de Nombre 12, verset 8, dit de façon un peu énigmatique, Moïse voit une représentation de l'Éternel. Littéralement, il voit une image, une ressemblance de l'Éternel. Ça veut dire une ressemblance de l'Éternel. Et puis, chapitre plus avant, le passage du jour, il est aussi dit que Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de lapis lazuli, ou une œuvre de saphir, selon les traductions, étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur les lits des Israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Moi j'aime bien cette mention. Extraordinaire, ils virent Dieu. Et puis après ils retournent à leurs petites occupations quotidiennes, ils mangent, ils boivent. Comme si cette présence possible de Dieu, effectivement, pouvait faire partie du quotidien, quelque part. Ils virent Dieu, c'est 74 personnages. Dieu n'est pas avare dans le nombre de personnes vers qui il veut se rendre visible. C'est pas juste le grand Moïse. Non. D'autres y ont accès aussi. Nous pouvons y avoir accès. Et comme seule description, on a juste une description périphérique. Sous les pieds de Dieu, quelque chose de magnifique. Est-ce que Dieu a vraiment des pieds? Pour se rendre accessible à nous, Dieu utilise souvent des éléments de la morphologie humaine pour se décrire, alors qu'il n'a pas de morphologie à proprement parler. Mais en tout cas, si son environnement est magnifique, si sous ses pieds c'est impressionnant, lui-même doit l'être d'autant plus. Lui-même doit l'être d'autant plus. Pour les connaisseurs, à gauche c'est un lapis lazuli non taillé et à droite c'est un saphir taillé. Ne rêvez pas, vous n'en aurez jamais. Pas entendu. Prophète Ézéchiel chapitre 1, lui aussi il a des visions divines, de la lumière, de l'éclat étincelant, des êtres célestes, des choses faites de pierres les plus précieuses, cristallines, des roues avec plein d'yeux partout. Les yeux, c'est une façon d'exprimer l'omniscience de Dieu, le fait qu'il voit tout, qu'il sache tout. Le bruit comme de grandes eaux également. C'était pas que visuel, mais là aussi effectivement entre guillemets, une vision auditive. Et une description périphérique avec quand même la mention d'un trône aussi. Sur cette forme de trône apparaît quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Pas d'autre description. À part de la lumière, comme du feu étincelant. Encore une vision grandiose, majestueuse, laissant imaginer que Dieu est plus grandiose et plus majestueux encore. Et comme il le dit, c'était un reflet de la gloire de l'Éternel. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, j'ai envie de voir ce genre de choses extraordinaires. Ésaïe, lui, prophète aussi, a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mais là encore, les descriptions que nous avons ne sont que périphériques. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple, dit-il. Dieu a-t-il un trône? Dieu a-t-il un vêtement? Et en tout cas de la démesure dans ce qu'il voit.
Et quand le prophète Élie voit Dieu passer devant lui, en fait il ne le voit pas non plus. Caché dans un trou de rocher, il se couvre le visage de son manteau. Et c'est lui aussi une vision, entre guillemets, auditive qu'il a de Dieu. Le fameux murmure doux et léger qui passe devant lui. Tout autre chose de ce à quoi on pourrait s'attendre, mais c'est ce que Élie trouve le plus extraordinaire et beau, en comparaison de tout ce qu'il a pu voir avant ou après. On est un peu du même ordre ici, dans notre passage, quand Dieu, accédant à la demande de Moïse, passe devant lui, alors qu'il cache Moïse pour le protéger également dans le creux d'un rocher. Parce que ce que l'on a dans notre passage, c'est la description de ce que Moïse entend aussi. Moïse ne peut pas voir. Et conformément à ce que Dieu lui avait dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. L'Éternel passe effectivement devant lui et s'écrie « L'Éternel, l'Éternel, Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. » Et je coupe la fin du verset, mais si un jour on voulait prendre un discours, comment ça se passe avec les 3-4 générations, là où c'est un peu gênant, on en parlera une autre fois. Éternité, grâce, compassion, bonté, vérité, amour, pardon. Voilà ce que l'on entend à propos de Dieu, ce que Moïse entend à propos de Dieu. Voilà ce qui décrit Dieu. Même si ça reste mystérieux, j'espère que cela contribue quelque peu à notre émerveillement concernant Dieu, que cela éveille notre curiosité, notre envie de grandir aussi dans la vision de cela, dans une sainte crainte de qui il est. Moi, ça me fait aimer Dieu, en tout cas, parce que c'est pas une majesté écrasante. J'ai tellement besoin qu'il s'abaisse à mon petit niveau, que je puisse profiter de la communion avec lui. Ô Dieu, émerveille-moi toujours de qui tu es. Émerveille-nous toujours davantage de qui tu es. Nous voulons plus, nous voulons plus. Pas juste égoïstement, mais en comprenant que c'est ça la clé de la vie, c'est ça la clé du bonheur, c'est ça la clé de la paix et de la joie, même si les circonstances peuvent être compliquées. Dernière partie, j'aime bien un commentaire qui souligne que les nombreux passages où il est question de voir Dieu mettent devant un paradoxe. Je paraphrase ce que dit ce passage, ce commentaire. Voir Dieu pose un risque tel qu'on essaye par tous les moyens de l'éviter. Crainte et peur légitime de se retrouver face à Dieu et effectivement ne pas pouvoir tenir devant sa grandeur, sa sainteté, sa perfection. Mais en même temps, voir Dieu, c'est une possibilité tellement désirée. Une distraction qui est effectivement accordée au patriarche, à Moïse et d'autres prophètes. Une inspiration profonde du croyant. La Bible établit souvent des polarités et des tensions de ce genre. Le danger lié à la notion de voir Dieu est celui, dit ce commentaire, de la légitimité. Celui de la légitimité. Voir la face de Dieu sans y être invité constitue un crime de lèse-majesté, passible de mort. Ne vois pas Dieu qui veut. Voir Dieu est un privilège accordé à des individus choisis. Celui qui cherche à le voir indûment se rend coupable. Et l'intérêt de ce point de vue réside dans ce que ça explique aussi l'autre côté de la notion de voir Dieu. Voir Dieu face à face, avoir une entrevue avec lui, est un privilège inestimable. Un privilège inestimable. Et on ne s'étonne donc pas que les patriarches soient représentés comme ceux qui voient Dieu. On comprend mieux aussi que les prophètes sont ceux qui bénéficient d'un accès privilégié auprès de Dieu. Et les chrétiens également sont ceux qui sont invités à venir dans la présence de Dieu. La légitimité de venir devant Dieu. Légitimité de venir devant l'Éternel, devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Sommes-nous légitimes à voir Dieu ? Sommes-nous légitimes à voir Dieu ? Légitimes seulement en et par Jésus-Christ. Pour ce qui me concerne. Pour ce qui vous concerne aussi.
Nous sommes légitimes en Christ et par Christ. Pas de quoi s'enorgueillir, mais de quoi se réjouir. Il m'a invité à venir à lui. Il vous a invité à venir à Dieu. J'avais déjà cité ce verset la dernière fois. Personne n'a jamais vu Dieu, dira Jésus. Dieu à comprendre comme Dieu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui le fait connaître, qui l'a fait connaître. Ça pourrait rajouter un peu de mystère au mystère, mais ça l'explique plutôt en fait. Personnellement, je pense qu'Abraham, Moïse, David, Ésaïe et tant d'autres sous l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ont déjà pu bénéficier de l'effet anticipé de la grâce rétroactive et universelle de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de la croix qui n'est arrivée qu'après eux, chronologiquement parlant, et qui est effectivement le plein accomplissement du salut en Jésus-Christ. Ils ont pu en bénéficier déjà sur la base de la foi. Ils ont placé en Dieu sur la base de la compréhension anticipée de la grâce de Dieu, tel que David l'exprime notamment dans un des psaumes. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Même si la pleine compréhension arrive en Christ et par Christ, le plein accomplissement, déjà, dans l'Ancien Testament, ces personnes pouvaient expérimenter la grâce de Dieu. Et pour ce qui concerne le fait de voir Dieu, et même si j'avoue, certaines réalités théologiques me dépassent quelque peu, j'en arrive à rejoindre certains commentateurs qui disent que chaque fois qu'un être humain s'est vu révéler un aspect de Dieu ou a vu Dieu, entre guillemets, c'est en fait le Fils de Dieu qu'ils ont vu, y compris à l'époque de l'Ancien Testament, car lui seul peut effectivement faire connaître aux hommes le Dieu inconnaissable. Ainsi, quand, par rapport à Abraham, dans l'hébreu, il écrit « Dieu, le Fils, est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Ainsi comme pour l'ange de l'Éternel, dont j'ai parlé la dernière fois, et que je comprends comme étant Dieu le Fils, qui se manifestait déjà à certaines personnes de l'Ancien Testament, il apparaît en effet que la représentation de Dieu, ou la gloire de Dieu que voyaient aussi les personnages de cette époque ancienne, c'était aussi Dieu le Fils se rendant visible d'une certaine façon. En écho à cela, en écho à Jean, c'est ce que Colossiens dit aussi. Jésus, le Fils bien-aimé, est l'image du Dieu invisible. Ainsi, le Nouveau Testament parle de certaines des visions qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament et les complète ou explique certains aspects. Par exemple, concernant Abraham, il est dit que le Dieu glorieux est apparu à Abraham. C'est bien l'oiseau. C'est compliqué de le faire sortir. Interlude. Voilà, c'est ça. Ah, moi je connais que les colombes à interpréter, hein. Les moineaux je ne connais pas. Bon, on arrive à être concentré 2 minutes encore. Le Dieu glorieux est apparu à Abraham, nous dit Acte 7. Et Jésus précise aussi dans l'évangile de Jean qu'Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et certains commentateurs comprennent là que c'était pas seulement Jésus Dieu qui a vu Abraham, lui il n'a pas de problème de temporalité, Dieu le Fils, mais bien que c'était aussi Abraham qui avait vu Jésus, et plus précisément Dieu le Fils en tout cas, comme étant le Dieu glorieux qui lui était apparu. À méditer, hein. Je ne dis pas que c'est la seule compréhension ou la bonne compréhension absolue à avoir, mais je pense qu'il peut y avoir de cela. En tout cas, pour ce qui concerne la vision d'Ésaïe, là c'est plus clair, et c'est mentionné aussi dans l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle et qui dit, il a fait des citations de ce qu'a dit Ésaïe avant, et il dit «
C'est ce qu'a dit Ésaïe, parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Et en fait, quand on lit tout le contexte, on voit que c'est effectivement de Jésus que ça parle, et que donc, Jésus dit lui-même que Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Que Ésaïe a vu la gloire de Dieu le Fils. C'est vraisemblablement ce qu'il a vu dans l'épisode d'Ésaïe 6 qu'on a évoqué tout à l'heure. En conformité avec toutes les Écritures, dit la Bible annotée, Jean n'hésite pas à nous montrer dans le Seigneur qui apparut au prophète Ésaïe la parole éternelle par laquelle eurent lieu toutes les révélations divines de l'Ancienne Alliance et qui est devenue chair en Jésus-Christ. La parole éternelle, c'est Dieu le Fils. Et donc, même si ça peut paraître un peu fou, effectivement, ce qu'Ésaïe a vu, les prémices, en tout cas une matérialisation visuelle de ce qui est invisible, c'est compliqué, hein, c'est Dieu le Fils qui l'a vu. En tout cas, ce que dit Jésus. À méditer aussi. Bon, peut-être qu'on se dit, tout ça c'est très loin de mon quotidien. C'est des considérations bien trop complexes pour nous. Mais pendant votre quotidien, je peux qu'inviter à méditer la parole, évidemment, où Dieu se révèle. Demandons à Dieu de grandir toujours dans notre connaissance de Christ, qui nous révélera donc toujours plus Dieu le Seigneur. C'est à travers lui que cela se fera. Dans cette notion de vision, il y a évidemment, et de voir Dieu, évidemment une dimension de connaissance de qui il est. Et Moïse était bien avisé de vouloir grandir dans cette connaissance, de vouloir toujours plus et encore voir Dieu et voir sa gloire. Est-ce mon inspiration profonde? Est-ce mon inspiration profonde? Connaître Christ, comme on l'a chanté. Par le sang de Christ, même si je reste personnellement indigne, par le sang de Christ, je suis purifié et justifié. Et j'ai donc accès à Dieu, comme nous souligne la parole. Est-ce que je veux en jouir? Est-ce que je veux en bénéficier au maximum? Bien sûr, les limites de ma finitude m'empêcheront de saisir pleinement tout l'absolu et l'infini de Dieu. Mais ce qu'il m'offre est déjà au-delà de toute mesure, en particulier par l'Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit déjà vivant en moi. Est-ce que je veux grandir en communion et intimité avec Dieu? Est-ce que nous voulons plus? Est-ce que nous voulons plus? Cherchons donc la face, la présence de Dieu. J'ai fait exprès de mettre plein de références pour montrer qu'il y a plein de versets qui nous y invitent. Vous aurez les références dans mes notes, on peut à peine noter si vous notez. Mais je conclue avec cet encouragement aussi. Alors ça faisait peur aux Israélites, j'espère que ça ne nous fait pas peur, que ça ne fera pas peur à nos contemporains. Mais quand Moïse sortait de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Exode 34, verset 35. Les Israélites regardaient le visage de Moïse, et ils voyaient quoi? Ils voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Plutôt que de se dire, waouh, nous aussi on veut vivre ça, ils disent, oh, cache-toi, mets un sac sur la tête. C'est ce que je nous souhaite en tout cas, Seigneur, de la part du Seigneur, cette semaine, chaque jour, de chercher toujours davantage la face du Seigneur et de rayonner de sa présence autour de nous, pour le bénéfice de nous-mêmes mais des autres aussi. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse, louons-le, remercions-le pour la possibilité de le voir et d'être dans sa communion avec lui. Que le Seigneur rayonne sur vous, en vous et à travers vous. Amen.